Bonjour à tous, rebonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau épisode de Pokémon Crystal, ici Blue Raptor, pour vous servir. J'espère que vous allez bien, que vous passez une très bonne journée, aussi bonne que moi, hein, parce que j'étais sur Ultra Lune tout à l'heure et puis je faisais des échanges miracles et j'ai obtenu de belles pépites, on va pas se mentir. Voilà, alors je tenais à faire aussi une petite mise au point pour l'introduction par rapport au fait que j'ai pas fait depuis un petit moment la suite de Pokémon Crystal et tout. Si j'ai pas fait Pokémon Crystal ces derniers jours, c'est parce que j'en ressentais pas la motivation spécialement. Et puis en termes de trouver une idée de titre accrocheur aussi, c'était pas évident. Je dois avouer. Et puis bon, j'ai eu quelques petits soucis personnels aussi. Euh, j'ai eu j'ai eu quelques soucis perso et ça m'a un petit peu ça m'a pas beaucoup aidé. Ça m'a ça m'a pas beaucoup aidé. Et puis comme j'avais pas envie de faire un let's play en étant de mauvaise humeur, je me suis dit je vais pas infliger ça à mes abonnés parce que ça sert à rien, donc voilà. Donc c'est parti pour ce 6e épisode. Donc nous allons enlever Rocky qui a donc été battu pendant son entraînement, qui n'a malheureusement servi à rien du coup. Donc il nous reste notre Kaiminus, donc notre starter, Roucoule, Raoul, Scooby-Doo, Fiona. Donc il nous reste ces 5 Pokémon. Tandis que voilà, on a l'œuf qui sert à rien. Donc le seul entre guillemets Pokémon de vaincu, de mort précisément, c'est notre cher Onyx alias Rocky. Donc voilà. Donc c'est parti. Donc on va essayer de faire ce qu'il faut pour gagner les... Donc là on va d'abord dans un premier temps, donc comme je vous l'ai dit dans le programme, je vais vous le dire maintenant, le programme de cet épisode ce sera donc le puits Ramolos. Nous allons donc faire le puits Ramolos. Et puis pour l'instant on chope pas d'autres Pokémon. Parce que je pense qu'on va peut-être se réserver, on va peut-être attraper un ou deux Pokémon par-ci par-là, mais à moins qu'on... Ce qui est sûr, c'est qu'au Bohoshen, je vais en attraper aucun, parce que de toute façon, il n'y a aucun Pokémon du Bohoshen qui m'intéresse, donc voilà. Donc c'est parti, le Sbire Rocket numéro 1. Alors, bien évidemment, je tiens à préciser que pour moi, la pire team de méchants, c'est la Team Rocket en termes de Sbire, parce que j'estime que cette équipe de méchants, elle est pas intéressante du tout, dans le sens où ils ont toujours les mêmes Pokémon, c'est soit des Rattata, des Abo ou des Nosferalto, donc je trouve que c'est n'importe quoi. Déjà, c'est toujours le même type de Pokémon qu'on revoit chez presque toutes les teams de méchants, et même dans la Team Skull, c'est souvent des types poison. Donc, je trouve que c'est dommage. Je trouve que c'est dommage. Par exemple, en 8G, quand t'affrontes la team Yell, bon, c'est pas vraiment une team de méchants, mais t'as quand même quelque chose, toi. Enfin, t'as quand même une certaine variété. Là, là par contre, tomber dans les... En remake 4G, ce que j'apprécie pas spécialement, c'est le fait de voir qu'on retombe dans les teams de méchants avec des Pokémon insectes, poison, voilà, ou même un peu vol, parce que ne se faire un petit poison vol, mais je sais pas, moi je trouve ça dérangeant, je vous dis la vérité, moi je trouve ça dérangeant. Maintenant c'est fait, le jeu est fait comme ça, que si vous voulez que je vous dise, le jeu est fait comme ça.
Maintenant, faut faire avec aussi. Hein. Faut faire avec. Donc voilà, moi je suis pas non plus le mieux placé pour juger ça, quoi. Alors c'est parti, on va essayer de se reconcentrer. Alors Paul, on va faire pistolet à eau, parce que c'est notre stab. Hop. Ah, l'ultrason. Bon, on a encore beaucoup de PV, donc on va rester tranquille, attention. Est-ce que ça passe? Oui, ça passe. Voilà, c'est parfait. Ah non! Ah merde. Non, ah non, j'avais oublié de vous dire quelque chose. Non, en fait, non. Il nous reste peut-être potentiellement un Pokémon qui pourrait nous quitter, c'est Fiona. Je m'explique. Pourquoi Fiona pourrait nous quitter? Elle a perdu 2 fois à l'entraînement ce matin. Allez. Donc le pistolet à eau qui passe, c'est bon. Alors, ça veut dire que si jamais il y a le concours de capture d'insectes ou quoi que ce soit, je capturerai un autre Pokémon ou un truc comme ça qui pourra apprendre coupe, évidemment. Donc, parce que j'en attraperai un, donc... Non, je me souviens plus les jours. Ouais, bon, bah, ce sera pas pour aujourd'hui, du coup. Donc, du coup, à mon avis... Allez, le pistolet à eau. Ah, c'est bon. Alors, le ligotage, faut quand même faire gaffe parce que ça n'a pas beaucoup de puissance, mais ça peut être énervant quand même hein, sur la durée. Sur la durée, ça peut être aussi énervant que toxique ou vampigraine. Allez, le Habbo battu. Ah, c'est bon. Donc là, on devrait bientôt monter de niveau avec notre petit Paul, donc ça devrait être sympathique. Ah mince, on n'a pas de potion. C'est quoi ça? Ah, super. Super. Alors évidemment, en combat, je me suis dit que je ne me soignerais pas pendant les combats. Que je ne me soignerais uniquement après les combats. Donc là, voilà, il ne nous reste plus que 2 adversaires. Ensuite, on enchaîne avec le champion d'arène Hector. Qui pour moi est le pire des pires champions d'arène qui existent, toutes versions Pokémon confondues, parce que concrètement, même si Violette on la critique beaucoup parce qu'elle a pas des types insectes très puissants, à part peut-être Prismignon qui aurait pu avoir Papillodance pour le en tant que championne d'arène. Donc voilà, attention, l'attaque charge c'est bon. Allez, l'attaque griffe. Ah, toujours pas niveau 17. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas le plus important. Allez, pistolet à eau. Oh, mais belle barre. Oh là là, encore ultrason. Ça aussi, par contre, c'est un truc qui me dérange dans Pokémon. C'est aussi que certains dresseurs, et même sans parler des teams de méchants, dès qu'ils ont un Pokémon, que ce soit Nosferapti, Magirève ou un truc comme ça, dès qu'ils ont une attaque pour rendre confus, ils l'utilisent systématiquement. Et ça, c'est un truc que j'apprécie pas. Bon, en plus, là, déjà, malheureusement, le truc, il sert strictement à rien, finalement. Tout ça pour ça. Allez, niveau 17. Puis en plus, comme ça, vous aurez peut-être l'évolution de notre Kaiminus, donc de notre petit Paul. Allez, pistolet à eau. Et là, c'est bon. Et voilà, encore ultrason, ça s'arrêtera jamais. Hein. Ouais, déjà ton truc, tu peux te le mettre où je pense.
ton ultrason. Là, du coup, je ne suis plus confus. En plus, ton vampirisme me fait 0. Allez, pistolet à eau. Et bim le Nosferapti qui est donc KO. Allez, il nous reste plus que lui. Ah oui, alors juste après, une fois qu'on aura fait l'arène, on affrontera le rival et on s'arrêtera là. Je m'explique. Tout simplement parce que j'ai pas envie de perdre mon temps avec le bow chain, parce que l'instant du bow chain c'est pas vraiment utile pour moi. En tout cas, ceux qui ont joué à la 4ème génération ou avec les remakes de Or et Argent pourront le comprendre, je l'espère en tout cas. Mais moi, moi, c'est pas un truc qui me plaît, tu vois. C'est genre le bow chain, c'est pas un... Je trouve que le bow chain, ça aurait dû être un truc qui aurait dû être fait en fin de jeu, tu vois. Pas au début. Ils auraient dû inventer une sorte une autre forêt mystérieuse, un peu à la manière de la forêt sauvageresque dans l'animé et puis dans les jeux. Ça aurait été une idée à creuser, donc mais bon. Après, le jeu est fait comme ça, on va pas se plaindre non plus. Allez, l'attaque griffe. Voilà, le Smogo il est battu. Ah, bon bah visiblement c'est bon, on est presque au niveau 18. Donc ça déjà c'est un bon point, parce que là déjà on va faire évoluer notre Pokémon avant l'arène. Donc déjà on est tranquille. Alors par contre moi ce qui me gêne c'est par rapport à Roucoule, parce que si notre Roucoule ne gagne pas ses combats, ça va être compliqué. Bon à l'arène ça devrait aller, mais bon. Alors on va se soigner et on va vendre les objets dont on n'a pas besoin dans notre sac, là, parce que là, les objets que j'ai vus, là, j'en ai absolument pas besoin. Allez, on va vite fait au truc, là, pour vendre des objets, vendre quelques objets. L'antidote et l'antipara, on garde. Grain miracle et pic venin, on garde aussi. On enlève l'attaque plus. Voilà, c'est tout. On va juste enlever ça. On va juste acheter 10 Pokéballs. Voilà. On va juste prendre des potions. On va en prendre ouais, 10. Ouais, 10 c'est suffisant. Je pense qu'après j'aurai pas besoin de racheter des potions, étant donné que je pense que je serai suffisamment au level pour pouvoir mettre des roosts à tous les dresseurs de route. Donc ça peut être sympathique. Alors, là on a, comme je vous l'ai dit, on n'a plus que 5 Pokémon. Donc ça va être compliqué. Allez, c'est parti. Allez, pistolet à eau sur le Mimigal. Alors le seul truc qui est dommage quand même, voilà un autre truc aussi qui est dommage dont j'ai pas beaucoup parlé, c'est que les dresseurs qui sont 2 au moins, c'est que du solo en fait. Au début c'était que du solo dans les 2 premières générations. Et ça je trouve que c'est dommage, parce que finalement je trouve que le combat duo, le fait qu'ils aient mis du combat duo dans Ruby Saphir Emeraude et dans Rouge Feu Vert Feuille, moi ça m'a beaucoup plu. Alors là c'est Coxy. On va continuer avec lui. Parce que Coxy, c'est pas un adversaire digne de notre petit Roucoule. Par contre, les dégâts de pistolet à eau sont très moyens. Allez, l'attaque griffe. Là, déjà, tout de suite, c'est beaucoup mieux. Et voilà. Et en plus, on a un crit. Et voilà, donc, notre starter va évoluer. Voilà, donc vous aurez déjà une évolution. Donc, c'est parti. Donc là, je ne touche plus à la console pour l'instant. Voilà, allez, on y est. Et voilà, donc on a notre
Starter Crocodile. Donc Paul qui a évolué. Alors là du coup je vais mettre Adrien pour le monter un peu. Faut qu'on le fasse monter un petit peu le pauvre parce que le pauvre il s'ennuie. Et en plus là en gagnant des niveaux il serait bien inspiré là pour aller chercher le starter plante du rival. Alors Chenipan niveau 12. Pas terrible. Allez l'attaque tornade. Déjà on fait d'assez bons dégâts. Est-ce qu'on avait appris Vive Attaque la dernière fois? Ah non, on avait jet de sable. Bon, par contre, on prend un double sécrétion. J'espère qu'on va apprendre Vive Attaque quand même bientôt, parce que c'est aussi instable pour notre type vol. Adrien qui va bientôt monter niveau 13. Je pense que le reste de l'arène, on peut le faire avec Adrien quand même, parce que Adrien, c'est un bon type roue cool, contrairement à ce qu'on pense. Roue carnage, pour moi, c'est un bon type vol. Faut juste faire attention, quoi. Ouais. Allez. L'attaque tornade. On aura largement gagné contre Aspico avant même de perdre notre poké sur le poison. Allez, on a quand même perdu 10 PV. Voilà, allez, le tornade. Voilà, l'Aspico qui se fait manger par littéralement par le type vol. Bah, en même temps, c'est pas difficile d'être balèze avec des dresseurs de type insecte en même temps. Hein. Allez hop, on enlève. Et on soigne. Et on va soigner notre petit Paul. Qui lui va rester au repos pour l'instant. Lui, il va rester au repos en attendant. On va tous les affronter. Oh, je tiens à préciser que pour les sbires d'arène, il y a des sbires d'arène que je ferai pas forcément. Hein. Donc notamment à l'arène de type normal où on fera pas forcément les arènes et tout. Donc on fera pas forcément les arènes et tout. Donc enfin, on fera les arènes, mais on fera pas forcément tous les sbires parce que pour moi, je trouve que c'est une perte de temps. Un minimum de 3 sbires d'arène par arène, c'était bien, quoi. Voilà, donc déjà, bon, le mec qui a son paras, il s'est fait écraser. Bon, visiblement, lui, hop. Allez, c'est parti, on va affronter Hector. Je pense que de toute façon, même s'il évolue pas, notre roue cool, au moins on aura fait ce qu'on a pu. Allez, c'est parti. Alors, je me souviens plus les levels, par contre, hein, du champion dans Pokémon Crystal, donc... Oh, niveau 14, Chrysacier. Bon, ça commence avec ça. D'habitude, il commence avec un sécateur, c'est plutôt surprenant. Encore un crit. De toute façon, on va mettre de l'attaque tornade. Ah, hop, le Chrysacier est battu. Quoique si on va peut-être faire le Wo-Shen parce que là ça va pas prendre si long. Ça va pas être si long que ça. Étant donné que là notre type vol est en train de rouler littéralement sur l'arène. Ah, bon, déjà lui il tank un peu plus facilement l'attaque tornade. Mais bon, il est quand même dans le orange, bien entamé. Allez, l'attaque tornade. Et pan! Ouais, ces deux premiers Pokémon sont tout shot. Et voilà l'insécateur. Ça, si j'en attrapais un, ce serait pas inutile quand même. Hein. Oula, l'attaque taillade, attention. On a pris que 2 PV. On va faire jet de sable pour être sûr. Voilà, la vive attaque. Parce que voilà, comme ça, on est free sur lui. Allez, la vive attaque. Oula, attention. Attention.
Ah oui, alors c'est juste les seuls combats où je peux me soigner, c'est les champions d'arène, la ligue, et c'est tout. C'est les seuls dresseurs que je m'autorise du soin pendant les combats. Allez, le tornade, et oui, Adrien n'a même pas eu besoin de se soigner et va donc passer niveau 16 directos. Et va prendre vive attaque, donc ça c'est juste au poil. Parce que j'ai envie de vous... Pour ceux qui sont abonnés, j'aimerais vous voir émerveillé devant Roucoups, le futur Roucoups qui arrive. Voilà, déjà on a le badge G5. C'est quand même bête hein, qu'on perde Rocky parce qu'on avait 6 pokés quand même. Donc là c'est Taillade qu'on a. Alors que dans Urgol Soul Silver c'est demi-tour je crois qu'on a. Donc là, hop. Hop. Là on remet notre starter en première position parce que c'est lui qui devrait être niveau 20 en premier. Donc là ensuite on fait le rival. Et puis ben... Ouais non on fera pas forcément le bois au chêne. Enfin si on va faire le bois au chêne avec le canard tichot. Non non finalement non on va pas faire le bois au chêne parce que de toute façon c'est comme j'ai dit c'est pas terrible. Ah. Ouais bah non TB pour l'instant tu peux te les garder mon petit gars. Qu'est-ce que j'ai pu perdre contre lui à l'époque? Franchement, c'était l'enfer. Ce dresseur-là, c'était l'enfer. Mais mine de rien, à ce jour, il n'y a que 2 Pokémon qui m'ont pris plus d'1 an à la finir. C'est celle-là et Pokémon jaune. Mais bon, c'était à l'époque de Or Argent et j'avais pas que Pokémon Cristal, donc... Allez, Paul au combat. Allez, pistolet à eau. Je pense que c'est suffisant pour... Ouais, parfait, les dégâts sont bons. Oh, l'hypnose qui rate. L'hypnose qui va rater. Ouf. Bah là ensuite c'est Macronium. Donc là je pense que pour le dernier Pokémon on pourra mettre notre Rakaillou. Mais bon Rakaillou il a lui aussi plus qu'une seule chance. Donc c'est un peu dommage. Alors toi on va faire jet de sable. Attendez 30 secondes. Alors nous on va faire jet de sable. Parce que comme ça on va le... Visiblement je pensais pas que niveau 16 serait suffisant. Oh il fait protection. Et je crois que Tornade c'était déjà une attaque spéciale à l'époque. Ah non, c'est pas terrible les dégâts, mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. Ouh, attention le tranche-herbe. Attention le tranche-herbe, parce qu'il peut y avoir un fort taux de critique. D'autant plus qu'il a synthèse ce Pokémon, donc... Ah voilà, le tranche-herbe qui miss. Il faut que la protection s'enlève et vite. Allez, allez, tornade. Bon, bah visiblement il fait pas synthèse, j'ai pas compris son délire. Voilà, allez, le tornade qui passe. Macronium battu. Bon, quoique on va laisser Adrien pour Nosferaptis, qu'on craint pas, on craint pas un vampirisme. Et bah voilà. Allez, jet de sable. Alors, comme ça, toi, t'es bon. Sert plus à rien maintenant que ta précision est baissée. Et maintenant, vive attaque.
On fait pas énormément de dégâts, mais au moins... Ah, l'attaque morsure qui a commencé à passer. Allez, vive attaque. Allez, Adrien, tu peux le faire. Oui, tu l'as fait, mon petit. C'est juste au poil. C'est parfait. Donc, voilà, donc c'est parfait. Donc, on va s'arrêter là, du coup. On va se soigner et on va s'arrêter là. Attends, quoique non. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter le Poké au niveau 18 pour faire l'évolution de Roucoule en Roucoups. Et je pense que ce sera plus logique de monter Adrien en priorité au niveau 20 parce que comme ça, on est tranquille. Je le ferai lors d'un prochain épisode. On va se soigner. Et ensuite, on s'arrêtera là, tout simplement. Parce qu'après, j'ai un autre match à vous proposer sur un strat 7ème génération. Donc, je ferai une vidéo sûrement dimanche sur Pokémon Crystal pour l'évolution de Roucoups. Et puis, on fera peut-être l'arrivée en plus à Doublonville. Donc, voilà. Donc, sur ce, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et en attendant la prochaine, bonne vidéo, bon après-midi.